Alors nous sommes en direct de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine où il y a actuellement une manifestation de finances solidaires qui va nous expliquer donc pourquoi ils sont là. Oui, bonjour, on est là pour rassembler devant la Chambre régionale des comptes à Bordeaux pour manifester contre un rapport scandaleux qu'a sorti la Cour des comptes à Paris et qui veut accélérer la fusion des finances publiques et en même temps accessoirement supprimer encore plus d'emplois qu'il y en a déjà supprimés. Ça veut dire aussi la fermeture de nombreuses trésoreries dans les petites communes, la fermeture de services publics comme les services aux particuliers ou aux entreprises. Et ça veut dire aussi privatisation d'un certain nombre de nos missions. Donc on trouve ça complètement scandaleux. Pourquoi la Cour des comptes se fait le porte-parole du gouvernement qui n'ose pas sortir son rapport CAP 2022 parce qu'il est explosif en termes de destruction de la fonction publique et des fonctionnaires. D'accord. Est-ce que la Chambre régionale des comptes vous a reçu? Non, la Chambre régionale des comptes n'a même pas daigné nous ouvrir. On a essayé de les appeler pour être reçus, une délégation de 3. La presse s'est déplacée un petit peu, mais pas beaucoup. Mais on espère avoir un relais de ce côté-là aussi. On aurait souhaité que le minimum, ce soit qu'ils nous reçoivent, qu'au moins ils fassent remonter nos revendications vers le premier président de la Cour des comptes. Nos camarades partout en France manifestent, à Paris, dans toutes les chambres régionales des comptes. Donc on se dit qu'on n'est même pas reçu par la Chambre régionale, c'est scandaleux. D'accord. Et quelles sont les menaces réelles qui pèsent sur les finances publiques? Alors les finances publiques, c'est aujourd'hui 100 000 agents à peu près. Il y a 50 000 emplois qui étaient prévus pour être supprimés. Donc le rapport de la Cour des comptes en réclame 70 000. Et donc ce qui est scandaleux, les petites trésoreries entre 5 et 10 personnes vont fermer très massivement. Ils prônent aussi la suppression des services d'impôt des entreprises, des particuliers. Et en tout cas découragent les usagers de se déplacer vers nos services pour les orienter soit vers un central téléphonique, soit vers les mails. Et il n'y a manifestement pas assez d'agents pour répondre à toutes les questions. C'est scandaleux parce que le service public, c'est un service public gratuit. Alors que là, le gouvernement prône par exemple de se diriger vers la Poste pour 39 € juste pour s'inscrire sur le portail des impôts, ce qui n'est pas normal. D'accord. Et est-ce que vous pouvez vous présenter du coup? Oui, je suis Patrick Mérian, donc secrétaire départemental de Solidaires Finances Publiques Gironde, et sont présents autour de moi toutes les sections de la région Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine, y compris de Charente-Maritime. Et donc on est content d'être nombreux ensemble pour manifester, se faire entendre enfin face à ce gouvernement qui considère que l'administration c'est une start-up. Or ce n'est pas une start-up, il appartient à nous tous. D'accord. Et est-ce que c'est aussi défendre le service public en général? Bien sûr, les cheminots ont commencé le combat par rapport à leur statut et au service public de proximité. On voit qu'ils ne sont pas entendus, que le gouvernement balaye ça d'un revers de la main. Et le service public en général est menacé. Le rapport CAP 2022 est prévu pour balayer toutes les missions de service public et en clair, savoir lesquelles il peut privatiser. Sauf qu'on s'aperçoit notamment pour notre administration que 20% des personnes n'ont pas Internet ou pas accès à Internet. Or, c'est majoritairement ces personnes-là qui viennent vers nous. Les personnes qui ont les moyens, eux, ils font appel à un conseiller fiscal ou à des services payants. Or, on s'aperçoit que ce que prône le gouvernement, c'est des questions de rentabilité, des questions budgétaires. Et en fait, il faudra payer pour avoir accès à un service public qui, normalement, est gratuit. D'accord, mais merci beaucoup. De rien, et tous avec nous.